Bonjour tout le monde, on est samedi, il est 14h30 et nous allons démarrer une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Tout comme d'habitude, je vais me connecter en face et nous serons partis pour une petite demi-heure de live. Alors, ça arrive en face. Je vais attendre que vous arriviez tout doucement. J'espère qu'on n'aura pas de problème de réseau comme la dernière fois. Allez, mets-moi le live. Ok, c'est comme d'habitude. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Allez. Alors, j'espère qu'au niveau réseau, on va être bon. Bonjour, bonjour. Ça y est, ça arrive. Alors, je vous ai pas en face. Alors, ça va être compliqué si je vous vois... Enfin, si je vous vois pas. Alors... Il veut pas. Alors, c'est pas grave. Bonjour Blandine. Alors, je vais essayer de m'en sortir comme je peux. Parce que ça veut pas. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, aujourd'hui, j'ai appelé ma carte 3D décalée. Alors, le côté 3D pour les mousses et tout ça. Enfin, j'ai pas tout collé comme il faut. À l'intérieur, ça reste une carte classique. Hein. Donc, ici, vous pouvez toujours recoller un petit papier blanc ou blanc cassé, comme vous voulez. Enfin, très vanille. Avec un petit tampon sur le rebord. Et moi, je me suis occupée plutôt de l'extérieur et le côté décalé parce que décalé. Alors, connexion restaurée. Est-ce que vous pouvez juste me dire si vous m'entendez bien? Si vous pouvez me faire des petits pouces, si vous m'entendez bien. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors... Ok, donc je vais continuer comme ça, d'accord? S'il y a quoi que ce soit, je vous vois quand même sur le téléphone. Et je vous vois à mon... Enfin, je vois à mon écran, mais j'ai pas les commentaires. Donc, je vais essayer de faire les deux en même temps, d'accord? Alors, ici, ma carte 3D décalée, j'ai utilisé une collection qui, franchement, j'adore. Je pense que c'est vraiment la collection coup de cœur de cette année. Enfin, cette année. Pour l'instant. Parce que je craque toujours sur les collections qui arrivent. Donc, pour l'instant, c'est celle-ci. C'est vraiment un gros coup de cœur. C'est la collection encre animée. Le papier est exceptionnel et d'une qualité topissime. En fait, la plupart des papiers de cette collection... Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien ici, par exemple. Les petits points que vous voyez là, les cœurs de fleurs, sont métallisés or, en fait. D'accord? Donc ici, je l'ai utilisé juste avec 4 petites bandes. Et ça, c'est une découpe qui fait partie de la collection que je suis venue découper en papier métallisé, métallique or. D'accord? Ici, le petit tampon de la collection, le petit ça va, avec, hop, là, c'est le papier vélin Incolor de cette année. Alors, on va faire cette carte. Je cherche mes mots aujourd'hui, ça va être compliqué. Certes, cette carte avec une autre collection que j'aime beaucoup cette année. C'est la collection... Hop, douceur de pêche. Alors, là, on a toute une série de papiers. Je vais vous montrer. Avec nos petites pêches. Il est très fleuri. Voilà, avec les petites pêches de l'autre côté. Ici, avec les tons bleus. Franchement, il est top. Là, c'est la même feuille. Ici, regardez,
Ça change, en fait, c'est pas mes couleurs du tout, ce bleu, mais ça change complètement. On peut faire plein de choses avec. Regardez, là, ici, les dégradés de couleurs dans nos petites fleurs. C'est génial. Moi, j'adore, j'aime beaucoup. Là, ici, on retrouve le bleu, pareil, rayé. Ici, le papier qu'on va utiliser aujourd'hui. Regardez l'arrière. En plus, il est un peu dégradé. Et ici, avec le petit rappel de bleu. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, on va utiliser cette collection, d'accord, qui est assortie, bien sûr, avec le set de tampons et les découpes, d'accord, c'est parce que je les ai rangés dans mon set, hein. En plus, les petits mots, je les trouve sympas. Merci beaucoup, bonne fête, douce telle une pêche, que l'on peut mettre avec c'est ta journée, ou encore j'espère que ta journée sera douce comme une pêche. Donc franchement, il y a plein de jolies choses à faire. Oui, Blandine, elle est super chouette. Je sais que tu as craqué pour celle-ci aussi. Donc, on va faire notre carte 3D décalée avec cette collection. Alors, pour ma carte de base... Pour la base de ma carte, ça y est, c'est parti. Je vais utiliser la couleur Corail Calypso, que je vais venir découper avec mon coupe-papier à 14,8, comme d'habitude en fait, hein, à 14,8 sur 21 et je vais venir la plier à 10,5 comme d'habitude et on obtient notre base de carte. Ok, alors je pose sur le côté ici. Alors pour changer un peu de ce que j'avais fait sur le modèle, regardez, sur le modèle j'avais utilisé un papier mur blanc. Donc c'est à ce moment-là où sur la préparation de l'événement, je vous avais dit un morceau de 10 par 14,3 ou 14,5, je vous avais mis. Vous pouvez le placer dans votre plioir à gaufrage. D'accord? Donc ici, moi j'avais utilisé celui-ci qui va bien. Et pour cette carte-ci, je vais utiliser en fond un papier rayé. D'accord? Donc, vous n'hésitez pas, c'est le moment de passer votre papier dans le plioir et dans la machine de découpe ou à embosser. Alors, je ne sais pas trop dans quel sens je vais l'utiliser. Allez, à l'horizontale, je découpe donc un morceau de 10 cm sur 14,3. Ça doit faire ici quelque part. Alors, est-ce que pendant que l'on fait ça, pendant que moi je découpe et que vous embossez, allez, dites-moi sur quelle collection vous avez craqué cette année en fait. Moi vraiment, c'est encre animée. J'adore cette collection. D'ailleurs, elle était en différé et j'ai reçu les commandes hier. Et le papier, il est à mourir. Il est charmant. Alors, voilà. Donc, j'obtiendrai donc ceci. D'accord? Ça sera ma base. La vôtre et peut-être celle que vous allez embosser. Ensuite, je vais utiliser ce papier-là. Je vous avais demandé de préparer un morceau de papier imprimé de 8 cm par 11. D'accord? Alors, moi, je vais pas venir le découper là. D'accord? Je vais venir le découper là où j'ai beaucoup plus de pêche. Donc, ne vous inquiétez pas, mon morceau est plus grand. Donc, je prends 11. Hein. Je prends 11 quand même. Et en fait, je voudrais cette partie-là. Donc, je vais calculer. Bah, ici, c'est parfait. À prendre là et faire mes 8 cm ici. Voilà. Le but étant de récupérer le plus de motifs possible. D'accord? Donc ces 8 cm, on va venir faire 4 morceaux de 2 cm.
En voici un. Alors, je les place au fur et à mesure les uns en dessous des autres sur le côté pour reconstituer en quelque sorte le puzzle. Voilà. D'accord? J'obtiens donc 4 bandes. Ok? De papier. Alors moi, ces morceaux, je veux qu'ils soient d'une largeur de 8 cm. Ok? Sauf que il faut que je sois décalée dans mes morceaux, mais que je suive mon dessin. Il faudrait pas que je sois décalée comme ça. D'accord? Parce que là, ma pêche, elle ressemble pas à grand chose. Ou mon abricot. Je pense que c'est des pêches. D'accord? Mon abricot. Des fois, Aude, elle pète à plomb, des fois. Donc, je vais commencer par la première bande et je vais me dire, bah là, je vais garder le début. Donc, je la coupe à 8 cm. Comme ceci. Ici, il faut que mon dessin suive. D'accord? Sauf que mon morceau, je veux le décaler. Je vais donc couper un morceau ici et un morceau ici. Le tout doit toujours faire 8 cm. Donc, je vais commencer par couper là. Voilà. Et mes 8 cm. Comme ceci. J'espère que vous suivez. Ah ouais, les plantes, les succulentes et tout ça. J'adore aussi Blandine. C'est vrai que c'est un super choix. C'est très à la mode en plus en ce moment. Quand on regarde les réseaux sociaux, on voit que ça. Alors, ici, c'est pareil. Mon bout de pêche doit suivre avec le haut de celui-ci et ma feuille ici. Ok? Alors, en même temps, oui, il faut réfléchir pour une fois. En même temps, je veux pas que mon bord soit placé au même endroit que le premier. Ok? Donc, je vais venir couper un petit bout ici. Et un petit bout là. Alors. Comme ça, je vais obtenir ça. D'accord? Là, je suis un peu décalée en fait. Et là, je reprends mes 8 cm. J'espère que je suis claire en fait. C'est pas facile de vous expliquer ça. Et pourtant, le résultat est top. Voilà. Et ici, du coup, je vais couper ici pour avoir mes 8 cm là. D'accord? Voilà. Bon. J'espère que dans notre petite tête, on a tout mélangé ça et qu'on arrive à obtenir ceci. Dac. Alors, en fait, ça donne ça. Si je les recolle, celui-là, il est exactement pareil. N'importe quoi. Voilà. Et ici. D'accord? Alors, on va pouvoir venir coller la base. Bon, Blandine, tu me dis que c'est clair, je te fais confiance. Il y a des jours comme ça où tu sais que ton live, il va pas être comme d'habitude. Alors, je colle mon fond de carte sur la base. Et ces morceaux-là, je vais les retourner pour y mettre de la mousse 3D. Vous voyez, en fond, j'aurais très bien pu utiliser ce papier-là aussi. C'est vrai que j'ai été bête, mais j'aime bien les rayures. Alors, j'utilise les mini Stampin' Dimensional. Si vous avez les grands, ça marche aussi. Si vous n'avez plus que les bords, ça marche très bien. Voilà. C'est bien parce qu'avec le soleil qu'on a dehors aujourd'hui, ouhou, je plaisante, hein. Moi aussi, il pleut dans mon quartier. Et du coup, je trouve que ces collections-là, elles nous donnent envie d'été, comme l'été des glaces en fait. C'est des collections qui nous font du bien actuellement. Alors voilà, maintenant il va falloir qu'on se place sur la carte. Alors, je sais que celui-là,
c'est le plus grand. Je vais me mettre là. J'ai pas mis mes mousses, hein. Enfin, j'ai pas enlevé l'opercule. Je vais juste me placer pour voir à peu près comment me situer sur ma carte. Alors, les espaces, c'est vous qui voyez. Vous faites vraiment comme vous voulez. Bon, le but, c'est pas d'y mettre 1 cm entre eux non plus, hein. Vous voyez, déjà là, c'est trop grand, je trouve. Bon, voilà. Comme ça me va. D'accord? Donc, on y va pour enlever l'opercule. Ça fait partie des produits presque chouchou, je dirais. Les Stampin' Dimensionals, la course, n'importe quoi. La colle, ça fait vraiment partie de la base. Et c'est des produits dont je ne me passerai plus. Je pense que vous aussi, vous avez des produits dont vous ne passez plus. Et moi, pour ma part, la colle en fait partie. Et nos petites mousses 3D. Alors, je viens me repositionner. Alors, par contre, avec l'écran, j'espère que je suis droite pour mon collage, mon assemblage. Alors, ici, on savait qu'on n'avait pas beaucoup de différence. Voilà. Et le dernier. Qui me reste collé sur la main. Voilà. Super. Comme ça. Donc, j'ai donc mon effet 3D, puisque ici, je suis venue tout mettre avec des mousses et mon côté décalé. Alors, pour donner un peu de peps et de vitamine à cette carte, on va venir y mettre quelques touches de papier or. D'accord? Alors, pour ceci, je vais utiliser quelques petites découpes. Je vais prendre les petites feuilles. Alors, il y en a plusieurs. Comme ça, on peut tout passer en même temps. Alors, elles sont toutes rikiki. Ça va être sympa. Et en même temps, je vais passer les petites fleurs. Alors, c'est pareil, il y en a plusieurs. Et de plusieurs tailles. Alors, on a ça. On a une taille un peu plus grande. Et comme je ne sais pas comment je vais me placer là-dedans, je vais refaire... Ah bah celle-ci, elle reste collée. Je vais refaire des petites fleurs. Alors, je vais sortir mon bébé. Ma mini machine de découpe. Alors, l'avantage, c'est que maintenant, je peux vous la montrer quand je viens faire mes découpes. Avant, on n'y voyait pas grand-chose. Là, on se voit bien. Alors, je suis bien placée. Donc, tout comme la grande machine de découpe, je viens placer ma première plaque blanche, d'accord, la numéro 1. Je viens y mettre ma numéro 2. Et la deuxième, faites pas attention, la mienne elle est déjà cassée, mais je l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, comme d'hab, je sors mes vieilles chutes. Hop. Vous voyez, je garde tout, je mets dans un petit sachet. Comme ça, maintenant, je vais pouvoir placer toutes mes petites découpes. Et je trouve ça plutôt cool, parce qu'avant, je pouvais pas vous montrer comme ça... Hop. Le passage à la big, c'était compliqué. Sauf qu'avec la petite, tout est possible. Alors, je sais pas vous, mais moi, je sais déjà qu'elle va partir en vacances avec moi. C'est quand même l'avantage de cette petite machine de découpe. Et comme je pars toujours en vacances avec du matériel, eh ben, elle rentre parfaitement dans mon petit sac. Je suis sûre que... En fait, des fois, je me dis, elles vont me prendre pour une dingue parce que je pars en vacances avec du matériel de scrap. Et en fait, c'est une période qui me permet de scraper vraiment pour moi.
de me poser tranquillou bilou et de scraper pour moi. Puis je suis sûre que ça vous manque en fait quand vous partez sans votre scrap. Donc maintenant, comme d'habitude, je referme le sandwich et je viens passer à la machine. Alors là, ça va bouger un peu pour vous. Et voilà, on y est. Il ne nous reste plus qu'à replier la machine et le tour est joué. Alors vous voyez, j'ai eu aucune difficulté à retirer. Ça s'enlève tout seul. Ici, j'en ai qu'une à enlever. Je vais juste passer la pointe de mon outil touche à tout. Et mes découpes sont parfaites. Voilà. Alors, on va mettre tout ça sur le côté. Vous voyez, elles sont super précises, les découpes. Les fleurs sont géniales. On va pouvoir venir les placer à souhait. Ouf, j'en ai une qui a valsé. Je ne sais où. Voilà. Voilà. Et ma petite pointe pour enlever celui-ci. Voilà. Je me suffit juste de la passer dans le petit trou. Et voilà. Bon, ça, je vais les laisser de côté. Comme ça, je pourrai les ranger après. Et je vais venir tout simplement placer mes petites feuilles et mes petites fleurs en décalé. Vous voyez, pour donner un petit peu de peps et de brillant à ma carte. Donc, un petit poids de colle, si elle veut bien. Par exemple, comme ça. Le deuxième double, je vais le mettre par ici. Ou là. Là, j'y vais totalement au hasard. Hein. Vous me connaissez, généralement, les lives. Voilà. Je fais un peu au pifomètre. Là, je peux replacer par en dessous ou venir là sur le côté. N'hésitez pas à rajouter des choses, vous voyez. Enfin, là, on n'y penserait peut-être pas d'allier ça avec du papier or. Mais, voilà. Ça donne des vitamines. Notre carte est différente, en fait. Elle est plus lumineuse. Là, par exemple. Ici, dans le coin. Et il ne nous restera plus qu'à mettre notre petit message. Alors, je garde le reste. On va voir après avec le message où on se placera. Alors, j'ai sorti une chute de papier et je me demandais quelle couleur j'allais mettre mon message. Et là, pour le coup, si je vais faire ça, je sais. Je sais. Alors, je vais prendre mon coupe papier. Je vais venir faire une bande de 2,5 cm. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai préparé, c'est pareil, ça c'est un de mes produits chouchous. Voilà, hop, c'est la perfo bannière, d'accord, au choix. Donc en fait, on a 2 modèles de bannières, mais chacune de 3 tailles différentes. Donc là, je vais utiliser celui-ci. Enfin, celle-ci. Alors, je vais le faire d'un côté. Voilà.
et je vais le faire de l'autre. Alors, je vous avais dit une largeur de 2,5 cm, comme ça, elle se place bien dans la perfo. On vérifie par l'arrière qu'on est bien placé, et voilà. J'ai pas donné de longueur. Pourquoi? Parce que je vais d'abord tamponner mon message et je viendrai couper après. Je vous explique tout au fur et à mesure, d'accord? Donc ici, mon message viendra se mettre comme ceci. Je vais donc y mettre « Passe une belle journée ». Alors, passe une belle journée, il est là. Que je vais venir... D'abord, je dis n'importe quoi. Je vais venir tamponner ici, que je vais venir tamponner avec de la mémento. Puisque je tamponne directement sur le papier vert. Voilà. Passe une belle journée. Ici, maintenant, il ne me reste plus qu'à couper ici à petits bouts. Alors, ce qu'on peut faire, je vais couper directement mon petit morceau au hasard. Là, il n'y a pas de... Voilà, je me place en dessous de mon petit message. Et celui-ci, je vais le couper, mais de façon très courte. Pourquoi elle fait ça? Ben, je vais vous le dire pourquoi je fais ça. Regardez. Comme ça, je vais venir coller un petit morceau ici. Et mon petit message en bas. Comme ça, ça tranche dans la couleur. Ici, on a un vide, on va trouver quelque chose à faire. Alors ça, on peut coller. On peut coller. Alors ici, je vais venir mettre au bord de mon deuxième papier, mais pas au bord de la page. Voilà. On est au bord, au bord. Et mon petit bout. Je vais essayer de garder le même espace ici et là, d'accord? Donc pareil. Un petit peu de colle. Je garde la même distance à peu près, là, hop, comme ça, là et là, c'est la même chose. Ici, j'ai un trou, bah voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir retaper dans mon papier, je vais découper une forme complète. J'ai pas pris de ciseaux. Alors, vous pouvez aussi faire un petit tampon. C'est vrai, j'aurais pu faire un tampon. Alors, on va faire les deux. Je vais découper celui-ci. Voilà. Et je vais en même temps, enfin en même temps, non pas en même temps. Alors, je cherche une chute de blanc. Bien sûr, j'ai toujours ça sous le coude, mais pas aujourd'hui non plus. Voilà, c'est génial, c'est génial. T'as tout fait tomber, c'est génial. Voilà, une chute de blanc. Je vais prendre ma pêche. Voilà. Du corail calypso. Ouais, je m'en doutais, je vais prendre la mousse. J'ai vu par rapport à ma table que mon appui n'était pas bon. C'est pour ça qu'en fait, quand vous avez des tampons clear comme ça, les plus clairs, les transparents, faut pas hésiter à mettre notre mousse, d'accord,
pour pouvoir prendre appui. Et là, vous allez voir, le tampon va se faire uniformément. Ouh, uniformément, ça y est, c'est le mot du jour. Voilà, regardez, la différence entre les deux. Bah là, je crois que c'est clair. Là, je n'ai plus rien à refaire, j'ai pas de retouche à refaire, qu'ici, j'avais un souci. Bon, en même temps, ma table, elle est un peu voilée, et du coup, je me doutais un peu de ce que ça allait faire. Je vais nettoyer tout de suite ça. Voilà, et je vais faire aussi le feuillage, tant qu'on y est. Et là, je vais le faire d'une couleur, je cherche mon tampon, il est là. D'une couleur que j'adore, moi, riche raisin, c'est la, enfin, alors à l'époque, il y avait, ça s'appelait pas riche raisin, mais ça s'appelait céleri joli. C'est une couleur qui lui ressemblait beaucoup. Et Riche Raisin a pris le relais et c'est la première couleur que j'ai achetée en tant que cliente chez Stampin' Up. Et je pense qu'elle restera toujours la couleur pour moi. Hop. Et ici. Voilà. C'est top. Alors ça, c'est pareil. Comme on a les découpes assorties, et ben on va pouvoir venir découper notre petite pêche. Voilà, avec la mini machine. Je remets mes plaques. 1, 2. Je vais venir placer mon papier. Ma découpe de pêche. Et ma découpe de feuillage. Hop, on referme la boutique et on y va. Donc j'enclenche et après il me reste plus qu'à tourner. Alors là je maintiens parce qu'en fait, hop, voilà, sur le papier ça glisse un peu. C'est pour ça qu'il faut que j'appuie dessus. Mais sinon, ça se découle tout seul. Vous en faites pas du tout pour ça. Voilà. Je retiens la machine parce qu'elle glisse sur le papier. Voilà, je referme. J'enlève mes plaques. Mes découpes sont faites. J'ai eu de la chance. Elles sont même bien faites. Je remets ça dans sa boîte. Et on réattaque. Donc, je vais venir coller le feuillage d'un petit point de colle. Alors, d'aigle tapis n'est plus dans le catalogue. De quel tapis tu parles? Ah, le tapis mousse? T'es sûr? Alors, après, si c'est ce que tu voulais faire avec... Il y a un tapis qui marche très bien aussi pour ça, Blandine. C'est le tapis, tu sais, pour le Stamparatus. Et ben regarde, parce que du coup, c'est pareil, c'est un tapis mousse. Et du coup, tu peux t'en servir pour faire ça aussi. Puisque c'est celui qui sert pour faire le tamponnage du Stamparatus. Alors là, en fait, je suis même en train de me demander si je mets les deux. Parce que juste le tampon, il y en a assez. Vous en pensez quoi? Regardez, je vais faire comme tout à l'heure. Une petite pointe d'or qui va venir se positionner là. S'il te plaît, laisse-moi me positionner là. Alors là, je vais te faire une bêtise, mais... Comment vous voulez que j'aille bien? J'ai mis ma colle du mauvais côté. N'importe quoi. Forcément, ça va pas tenir. Donc, je recommence. Je mets ma colle du bon côté. Je viens placer, hop, ma petite feuille. Allez, voyons. Tu vas coller. Voilà.
Et je vais pouvoir venir la mettre ici. Et pareil, je peux la mettre en 3D. Donc, je vais utiliser cette fois les Stampin' Dimensional plus gros. Donc, j'en place un au milieu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un ici au niveau de la feuille. Comme ça, je suis sûre qu'elle s'en va pas. Voilà. Et je vais mettre ma petite pêche ici. Oh, c'est top! Allez, des petites fleurs par-ci, par-là. Alors, moi, je vais d'abord mettre mon petit point de colle, d'accord? Là, je vais mettre par ici. Je peux en mettre 2 ou 3. Là. Ici. Et on va voir ce que ça donne. Alors, pour une bonne prise en main de nos fleurs, je vais utiliser mon outil touche à tout avec l'embout de mastic, d'accord, pour attraper mes fleurs. Regardez, hop, ça va tout seul et je n'ai plus qu'à la poser. Je viens en chercher une autre que je viens placer ici. Et du coup, ça marche avec les petites que je peux remettre dans le bon sens. J'ai pas mis assez de colle en fait. Là. Je vais en remettre une grosse ici. Comme j'ai mis beaucoup de colle sur celle-ci. Hop. Ensuite, une petite. Qu'elle y reste le cœur. Les autres n'en ont pas, je l'enlève. J'ai l'impression de parler toute seule en fait. Comme une vieille. Alors, je vais faire... Est-ce que j'avais mis de la colle? Non. Là. Je la pose. Là. Alors, ici, j'avais dit que j'en mettrais 3. Donc, je vais mettre mon petit point de colle. Comme ceci. Bah, ça fait sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je referme, je touche plus. Je pense que c'est bon pour moi. Allez, un petit coup de plioir. Et voici notre carte terminée. Voilà. Alors, ça vous plaît? Dites-moi, allez, dites-moi si ça vous plaît. Parce que j'en ai fait d'autres et du coup, j'en ai d'autres à vous montrer. Alors, le papier, enfin, là, la collection s'y prête vachement. Moi, je vous dis, sur les modèles que je vais vous montrer, le tout, c'est de bien utiliser un modèle à motif pour pouvoir le découper façon puzzle, en fait. Faut que le dessin s'aligne, mais pas les bandes. Et le mariage avec le papier or relève le tout. D'accord? Voilà. Donc, la collection, je vais vous la montrer. C'est celle que vous retrouverez à la page. J'ai pas préparé mes devoirs, vous avez vu? Du coup, je galère un peu là. À la page, à la page, à la page. À la page 61 du catalogue. Voilà. Donc, c'est la collection cueillette de pêche. Je sais pas pourquoi je les ai appelés les abricots. Et quand on achète la collection complète, donc vous obtenez donc le papier à motif, le tampon et les découpes. Et il y a aussi toute une série de petits pots. Là, ils en ont fait des petits pots à confiture. Je trouve l'idée super rigolote. On peut y mettre des bonbons. On peut en faire des petites boîtes de dragées. Elles sont super belles. Mais ça, je vous en reparlerai plus tard. Donc, la collection complète, elle n'est que de 70 €. Sachant qu'il y a beaucoup de découpes. D'accord. Le lot de tampons, il est quand même très fourni.
Et je vous dis, il y a aussi les petits pots à confiture dedans. Non, je trouve qu'elle est géniale. Alors en fait, j'avais déjà fait une autre carte tout à l'heure. D'accord. Donc celle-ci, vous l'avez vue. J'avais fait comme ceci, en utilisant un autre papier de la collection. Donc toujours passe une belle journée. Vous voyez, j'ai refait le même principe que j'ai fait ici. Mais là, je trouve que ça ressort bien avec le riche raisin. Donc j'ai fait celle-ci. Hop. Et j'en ai fait une avec les fraises. C'est la période en plus. Alors, voilà la gariguette. Alors, ici, j'ai fait un embossage à chaud à la place du tampon avec... alors, il y a un moment dans le catalogue, on a eu... c'était l'Unicolor, je ne sais plus de quelle année. Vous savez, il y avait lèvres vermeilles. Et ben ça, c'est lèvres vermeilles. Et en fait, il y avait le lot de poudre à embosser qui suivait avec les Incolor. Donc là, j'ai utilisé cette poudre Incolor lèvres vermeilles avec la perfo ici fraise, le petit feuillage, la petite queue de la fraise que j'ai fait avec du papier or pour faire ressortir. Ici, j'ai pas fait d'embossage, mais j'ai utilisé le papier de la collection encre animée. Et ici, le papier fraise de la Celebration que je suis venue découper et placer les unes sous les autres en mousse 3D. Voilà, voilà, le live est désormais terminé. Si vous avez des questions, mais si vous avez aussi des envies de voir des choses particulières, si vous avez envie de me lancer un défi, soyons dingues, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit message perso, d'accord? C'est pareil, si vous avez besoin de passer une commande ou si vous avez besoin d'un renseignement sur un produit, vous savez où me trouver, d'accord? J'attends les photos de vos cartes avec impatience. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un bon week-end. Bye bye!